Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont le thème est Sommes-nous tous bisexuels? Alors, bien sûr, pour certaines personnes, c'est très clair de se sentir homo ou hétérosexuel, mais il s'agit d'un sujet humain et donc tout en nuances. Voyons ça ensemble. Alors, je ne vais pas m'étendre dans cette vidéo sur les origines possibles de notre orientation sexuelle. Elles sont nombreuses et diverses, psychologiques, psychanalytiques, génétiques, mais aucune, in fine, ne sont concluantes et n'apportent de réponse très claire. Autre petit rappel au passage, nos préférences sexuelles ne sont pas issues de nos choix conscients. On se réveille rarement un matin en disant aujourd'hui je décide d'être hétérosexuel ou homosexuel. Par contre, le fait de goûter à des expériences différentes relève de nos propres décisions. Et d'ailleurs, homo ou hétéro, le type de personne qui va nous attirer est aussi rarement de l'ordre du conscient. Alors, l'angle de cette vidéo n'est pas non plus purement sexuel. Notre attirance pour quelqu'un peut aussi être davantage affective et sentimentale. Ainsi, certaines personnes se considèrent homosexuelles, mais vont se retrouver dans un couple où il y a très peu de sexualité, tout comme pour les hétérosexuels d'ailleurs. D'autres encore auront le sentiment d'être homosexuels sans pour autant avoir des rapports, des relations sexuelles avec des personnes du même sexe. Donc, comme on voit, la nature humaine est riche et variée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par homosexualité? En gros, on pourrait dire ceci, c'est avoir une nette préférence pour des personnes de son propre sexe, être sexuellement attiré par elles, et ce, la majeure partie de notre vie. L'homosexualité est souvent confondue avec la bisexualité. Si on prend les statistiques, la bisexualité est plus importante que l'homosexualité, est plus fréquente. Donc, homosexualité et hétérosexualité ne sont pas toujours deux orientations sexuelles et amoureuses si catégoriques que ça. Bien sûr, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, pour certains humains, leur orientation, elle est limpide et exclusive, elle est sans concession. Pour d'autres, au cours de leur existence, ils vont pouvoir vivre des expériences homosexuelles sans pour autant se sentir enfermés dans une catégorie. Si ces personnes étaient dans une relation hétéro précédemment, les gens auront souvent tendance à mettre une étiquette en disant en fait elles ont toujours été homosexuelles mais c'était refoulé. Alors c'est vrai dans certains cas, mais pas toujours. D'ailleurs, la vie nous amène à faire différentes rencontres qui parfois nous surprennent par leur intensité, même si elles restent à un stade amical. En fait, il est déjà arrivé, je pense, à chacun d'entre nous d'admirer le corps de quelqu'un de notre propre sexe, un peu comme si on allait admirer une œuvre d'art. Ou encore d'avoir des gestes très tactiles, très tendres avec des personnes du même sexe, sans pour autant aller plus loin. Ou encore avoir des amitiés viriles sportives. Même nos rêves érotiques viennent parfois nous titiller en incluant dans nos rêves des pratiques, des fantasmes bisexuels. Tout cela ne signifie pas pour autant que vous avez changé de bord ou que vous allez mettre en action vos ressentis. Et d'ailleurs, certaines personnes diront qu'elles aiment une personne indépendamment de son sexe. Donc j'aime la personne pour la personne, le fait est qu'elle peut être femme ou qu'elle peut être homme. D'autres encore diront j'aime autant les nichons d'une nana que le pénis d'un homme. Tout est possible. Donc, ce sont des individus qui simplement vont suivre leurs élans amoureux et sexuels du moment. Donc il ne faut pas confondre orientation sexuelle, aimer une personne et faire des expériences. Si les trois peuvent se recouper, ils peuvent aussi vivre leur propre vie de manière autonome. Donc on peut avoir une préférence pour la différence et vivre de fantasmes homo. On peut être homo et passer par une phase hétéro. Alors c'est vrai que parfois c'est par peur du jugement des autres, mais pas que. Comment on peut passer d'une relation homo à hétéro et vice-versa. Donc les combinaisons possibles sont aussi nombreuses qu'il y a d'individus sur Terre. Maintenant, petite parenthèse, être bisexuel ne veut pas dire qu'on est attiré par toutes les personnes que l'on voit. Pour conclure, l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Alors pourquoi enfermer les gens dans des cases prédéfinies et immuables? On n'est pas obligé de faire un choix radical pour l'éternité. Nous sommes des êtres en évolution et donc sujets à des expériences différentes, sans pour autant, j'ai bien expérience, pas orientation sexuelle.
Donc on peut être sujet à des expériences sans pour autant que ces expériences nous définissent. Ce qui importera avant tout, c'est toujours d'avoir des relations respectueuses et consentantes d'adulte à adulte. Et bien sûr, chacun a le droit d'avoir ses opinions ou de ne pas partager certaines pratiques sans pour autant matraquer cet autre qui est différent de nous. Reste donc à nous aimer et à explorer nos désirs dans la joie et la bonne humeur. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous inscrire aux newsletters de mes sites dont vous trouverez les références dans le descriptif de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, je vous souhaite de vivre des expériences pétillantes et enrichissantes. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.